Tu as relancé l'enregistrement? Ok. On a le temps, hein. De toute façon, sinon j'ai fait encore 3 slides et puis je m'arrête pour... ouais. Parce qu'on en vient, donc on a revu, le but était juste de dire, voilà, Dieu a donné des lois, les 10 commandements, résumés par Jésus en 2, qui couvrent un spectre beaucoup plus large encore que les 10. Qu'est-ce que ça nous dit simplement ça? Parce que Paul nous explique que la loi a été donnée comme pédagogue. La loi a été donnée pour que nous comprenions et connaissions ce qu'est le mal. Il donnerait comme exemple, si la loi ne t'avait pas dit que tu ne fais pas ça, comment saurais-tu qu'il ne faut pas le faire? C'est parce qu'on te l'a dit. Donc la loi, elle nous servait de pédagogue, de tuteur. Voilà. Et donc une fois qu'on sait ce qu'on ne peut pas faire, le problème c'est qu'on est tombé sous ce régime-là de la loi. Et on va passer l'après-midi à expliquer tout ça. Pas trop de manière barbante, j'espère. Mais, et donc, on se retrouve face à des commandements. Si ce sont des lois et qu'un jour on passe devant le tribunal et que le juge nous dit par rapport aux lois, ben, c'est simple. Est-ce que je sors coupable ou non coupable? Ben, moi je dis en tout cas qu'on est tous coupables. C'est pas compliqué. Je sais pas. Si, tu m'entends toujours. Attends, maintenant du coup j'ai perdu un petit peu un bout là quoi. Voilà. Dans tous les cas, nous sommes coupables d'avoir enfreint les commandements. Et ça, c'est même sans aller très loin dans les détails. Donc, si on prend même les 2 que Jésus a donnés. Le premier, coupable. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Vas-y. Si tu es jugé rien que sur celui-là. Vous savez, j'ai eu je ne sais pas combien de conversations avec des gens qui disent « Oui, mais j'ai besoin de ça. » Un exemple. Il me faut un mari. Hein? Un mari. Ou une femme, quoi, une épouse. Il me le faut, ça me manque. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne me le donne pas. Nanana. Je dis, mais attends, je ne comprends pas très bien. Donc, tu dis que quelque chose te manque, ça veut dire que Dieu ne te suffit pas. Ben, le premier commandement, il te dit qu'il doit te suffire, puisque c'est toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Si toi, tu as un truc qui dit, oui, mais ça, là, ce morceau-là, Dieu ne suffit pas. Et s'il ne me le donne pas, je lui en veux. Ben, tu ne l'aimes pas de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Hein, c'est bête, hein? Et c'est vrai pour à peu près n'importe quoi. Hein. Quand quelqu'un me dit, le nombre de fois que ça arrive, il me manque ça, tu vois, je ne comprends pas, Dieu ne me le donne pas, et donc je râle. Parfois ils te disent, je suis vraiment fâché contre Dieu pour ça. Ok, mais c'est pour ça qu'il ne te le donne pas. C'est la définition de l'idole. Hein, une idole, c'est quoi? C'est quelque chose auprès duquel tu vas ou tu t'approches pour satisfaire quelque chose. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'affection, il me faut un mari. Et je dis à Dieu, j'ai besoin d'affection, ton affection ne me suffit pas. Donc j'ai besoin de quelque chose d'autre que je vois. C'est une idole. Bon, c'est pas le cours là-dessus aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire? Et le jour que tu dis, en fait, Dieu, tu me suffis, et tu sais que j'ai besoin aussi de quelqu'un dans ma vie, tu vois, tu le sais. Mais en fait, tu sais si c'est bon ou pas bon que je l'aie maintenant, que ce soit plus tard, ou dans 10 ans, ou dans 1 an, ou dans 3 semaines. Et je m'en occupe pas, c'est ton problème, parce que je sais que de toi, tout est bon. Et bien là, tu dis, je viens de sacrifier mon idole, et peut-être la semaine prochaine, tu te dis, ben maintenant, je peux te le donner. Parce que tu n'en as pas besoin au-dessus de moi-même. Et le nombre de gens qui l'ont vécu pour de vrai, pour en témoigner, c'est vrai. Hein. Donc voilà. Donc on est tous coupables. Et ça, c'est sans chercher très loin. Donc les 10 commandements, c'est facile, on a tous envié quelque chose, on a tous pris quelque chose sans vraiment en avoir le droit, on a tous menti pour tromper quelqu'un. Et les gens, pour revenir à la balance,
Pourquoi ça ne marche pas? Si Dieu est juste, parfaitement juste, et qu'il a donné des lois, des ordonnances, des trucs, ça tu fais pas, et qu'il doit nous juger là-dessus en disant, voilà, tous tes actes devant moi sont là, eh bien, il y a là infraction, 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 infraction. Oui, attends. Et donc, j'en reviens, je reste sur la culpabilité. Hein. Et donc, c'est pas, monsieur le juge, oui, j'ai tué mon voisin, mais je m'occupe bien de mes enfants, je suis un bon citoyen en général, et il dit, ah oui, ça va, ça compense. Ben non. Oui, merci beaucoup de me citer tous les trucs pour lesquels vous êtes bien, mais vous n'êtes pas ici pour ça. Vous êtes ici pour l'infraction à la loi. Pourquoi la Bible te dit que quand tu enfreins un commandement, c'est comme si tu les enfreignais tous? Pour ça. Tu ne peux pas dire, j'ai respecté tous les autres sauf celui-là, donc ça va. Ben non, ça ne va pas, tu n'as pas respecté celui-là. Ok? Dieu est parfait, nous ne le sommes pas, et du coup, c'est foutu. C'est comme la goutte de peinture noire dans du blanc, et bien il est plus blanc, il est blanc cassé. À quelques degrés que ce soit, il n'est plus blanc. Ok? Voilà. Donc, nous n'avons plus accès à Dieu, nous sommes coupables d'infraction à ses lois morales, et le salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement physique, mais spirituel. Parce que parfois, donc on dit, oui, donc Adam est sorti du jardin, et puis du coup, il a connu la mort. Oui, la mort physique. La preuve que, j'essaie de faire une petite démonstration simple, parce que ça nous amène après à ce qu'on va faire cet après-midi, à Ésaïe, qui nous raconte ce que Jésus est venu faire. Et donc, les conséquences du péché ne sont pas que spirituelles, elles sont physiques, elles sont morales. Notre morale est tombée à la flotte, on l'a jetée aux orties, on a marché dessus, on a fait ce qu'on a voulu avec, on a décidé. Notre physique aussi, on est de plus en plus malade, on meurt de plus en plus jeune, et malgré tout, Dieu fait grâce, et puis il y a la science, et puis il y a les médecins, et puis toutes sortes de choses, qui fait que l'humanité quand même peut survivre longtemps, mais il y a une limite, et ça reste comme ça. Et les problèmes ne font que se multiplier. On a des palliatifs qui nous permettent de passer un peu à travers, mais en gros, c'est pas fameux. D'accord? Et donc les conséquences sont physiques et spirituelles. Alors quand la Bible, et quand Jésus parlait de ceux qui sont morts bien que vivants, etc., il parle de quoi? Sa propre définition de la mort, finalement, ce n'est pas seulement la mort physique, c'est spirituel. Et c'est quoi la mort spirituelle? C'est un esprit déconnecté de Dieu. Quand Jésus dit « je suis la vie », c'est parce qu'il est la source de la vie. La Bible nous dit par ailleurs que c'est l'Esprit de Dieu qui sous-tend toute vie. Et que s'il se retirait, toute vie disparaîtrait. C'est encore un verset intéressant celui-là, parce que on pourrait dire, mais où est Dieu? Ben, Dieu il est là tout le temps. Et s'il n'était pas là, en fait, on serait tous morts, c'est simple. La vie elle-même n'existe que parce qu'il la tient. On est toujours là parce que son esprit nous tient en vie. Même si on est déconnecté de lui spirituellement, si on n'entend pas sa voix, si on n'a pas de relation avec lui, c'est parce qu'il est là que tu vis, sinon tu ne vivrais même pas. C'est ça le mystère de la vie. Pourquoi est-ce que l'homme n'arrive pas à faire quelque chose de vivant et il peut danser sur sa tête et faire tout ce qu'il veut? Il n'arrivera jamais à créer la vie. Il ne peut faire de la vie qu'à partir du vivant. Remarquez, hein? Le mythe de Frankenstein, c'est un mythe, quoi. On essaye de mettre de l'énergie dans quelque chose de mort et ça ne marche quand même pas. Hein. C'est pour ça que le postulat de l'évolution, le premier postulat, c'est que la vie vient du non-vivant. Ça n'a jamais été démontré, ça ne le sera jamais. Il faut donc croire aveuglément pour être athée. Donc, déconnectés de la source de la vie, nous ne sommes vivants que charnellement. Notre chair est encore en vie, et ça encore, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait, mais on est déconnecté spirituellement mort. Et ça, c'est dès la naissance. On hérite d'un ADN imparfait, on hérite de la vie, mais cette vie est imparfaite, elle est déconnectée de Dieu. Ok? Donc le besoin d'être sauvé, c'est de là qu'il vient. Par naissance, on est héritier d'une nature en plein échec. Moralement, physiquement, émotionnellement, nous sommes cassés, nous sommes dégénérés, et ça s'aggrave avec le temps. Ça s'aggrave avec le temps. D'accord? On voit que l'humanité se dégrade. Jésus est venu, le christianisme s'est répandu, nous sommes allés vers des lois morales supérieures, l'humanité a évolué,
la prospérité est venue, la paix est venue, et puis au fur et à mesure que l'homme abandonne la foi, il redevient moralement, je ne trouve pas le mot maintenant, cassé, mort. Hein, aujourd'hui, c'est ça, quoi. On a de plus en plus enlevé la foi de l'école, la foi de la vie au quotidien, etc. Et donc, les lois morales s'étiolent. Et finalement, on fait ce qu'on veut, n'importe comment, avec n'importe qui, à tout moment. C'est pour ça que Jésus a dit, il en sera dans les derniers temps comme du temps de Noé. Ok. Donc si nous traversons la vie terrestre comme ça, eh bien, on reste prisonnier de cet état-là. On est comme ça, on mourra comme ça. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. On est séparé de Dieu. La seule destination dans ce cas-là, après la vie, après la mort, c'est le jugement et la sentence, c'est la culpabilité. Sans même parler d'enfer ou de paradis. Hein? On est juste coupable et donc c'est foutu. On peut ne pas être content, on peut ne pas être d'accord, on peut trouver que c'est dur, que c'est raide ou ce qu'on veut, mais les lois, c'est le Créateur qui les donne. Celle-là en est une. Il y a des lois spirituelles comme il y a des lois physiques. L'attraction, la vitesse de la lumière et tout ce que vous voulez. Il a établi le monde comme ça. Et la moralité, c'est lui aussi qui l'a établi. Ce dont on se rend compte quand on marche avec Dieu, c'est qu'effectivement, toutes ces lois, qu'elles soient morales, qu'elles soient n'importe quoi, sont bonnes. C'est là qu'on voit sa bonté. C'est-à-dire que quand on est du côté obscur, on se dit mais pourquoi pour être dans la lumière il faut ça et ça, mais quand on est dans la lumière on se rend compte qu'effectivement tous les trucs qu'il ne faut pas faire, qu'il dit c'est pas bon pour toi, c'est parce que c'est pas bon pour nous. C'est pas parce qu'il veut pas qu'on en profite. Ça va? Dieu est juste, il est parfait et il est 3 fois saint. Dieu est amour. Et on va voir qu'est-ce qu'il a fait dans son amour. Petite note en passant. Dieu est juste, il est parfait, il est 3 fois saint. Bon, c'est du jargon. Hein. On le dit tellement souvent qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais remarquez, il est 3 fois saint. Ça vous a jamais tilté? On dit Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est... Non. Et on ne dit pas juste Dieu est saint. Non, il est 3 fois saint. Les anges dans le ciel crient saint, saint, saint. Ils ne disent pas juste, juste, juste. Ils ne disent pas grand, grand, grand. La répétition à 3 fois, c'est sur la sainteté. Il y a un poids particulier mis sur le fait qu'il est saint, plus que sur tout le reste encore. Il est saint, saint, saint. C'est répété à l'envi. Et au minimum 3 fois, parce que c'est parfait. Voilà. Et ça tombe mal, parce que maintenant c'est le chapitre suivant, et j'hésite à le commencer. Ou alors, ce qu'on va faire, c'est faire la lecture, et on en discutera après. Mais sinon, je vais passer par les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Des commentaires? Des éclaircissements? Vas-y, tu appuies sur le bouton. Il faut tenir appuyé jusqu'à ce qu'il devienne vert. Tic. Je ne sais pas comment formuler cette question, mais quand tu dis que de génération en génération, enfin plus on avance depuis Noé, donc depuis le reset, plus on avance dans les générations, dans les naissances, plus le monde, enfin c'est ce que j'ai compris, plus on devient mauvais ou plus le monde se pervertit. Ça me pose question, ça me fait peur. Je me dis qu'on est déjà bien loin, quoi, depuis Noé. Donc, ouais, c'est vrai. Voilà. Mais, oui, d'accord. Et que faire? Mais la perversion de l'homme a été freinée à plusieurs reprises, tu vois. Parce que justement, Jésus est venu. Jésus est venu, il est venu annoncer quelque chose de nouveau, qu'on va voir en détail. L'humanité l'a accepté à une très grande échelle. Donc ça a donné un grand coup de frein à l'avancée vers le mal.
Si de Adam à Noé, il a fallu que 1000, je ne sais plus combien, très peu, pour que Dieu dise reset, quoi. Malgré tout, après ça, il y a eu des moments où Dieu est intervenu à plusieurs reprises, et entre autres Abraham, et puis les Juifs, etc. Mais les Juifs ont communiqué certaines valeurs morales aux Perses, aux Mèdes. Tu vois, tous ces empires-là ont été touchés par Dieu à plusieurs reprises. Ce qu'on n'a pas avant Noé. Avant Noé, on n'a pas cette trace que Dieu intervient et puis que la parole est propagée, qu'on se met à adorer le vrai Dieu par-ci, par-là. Non, on voit que ça se dégrade de plus en plus et que c'est du grand n'importe quoi. Dieu a dit stop, et puis on recommence. Et puis, il y a eu des gens qui ont cherché Dieu après ça, malgré tout, parce que cette histoire du salut par Dieu, Noé est sauvé, etc., ben, ça s'est propagé. On trouve ça partout, dans toutes les contrées du monde, en fait. Faut savoir ça. Toutes les peuplades les plus... comment on dit? Les peuples indigènes, non, les peuples... c'est quoi le mot? Aidez-moi, personne ne sait. Bref, les peuples premiers, quoi. Il y a toujours alors les gens diront des légendes, mais il y a cette idée que la terre a été couverte par l'eau et que des gens ont été sauvés sur un bateau. Vous savez qu'en Chine, c'est le cas. Évidemment, la dérivation de l'histoire, c'est que c'est le Mekong qui a débordé, qui a couvert la terre, et qu'il y a une famille qui est sortie d'un grand bateau. Ils étaient 8. Enfin bon, après, c'est trop semblable chaque fois pour qu'on commence à dire c'était un hasard. Mais bon, il y en a qui le diront quand même. Et que ça a fait le peuple machin. Et si on pense au nom des enfants de Noé, il y en a un qui s'appelle Cham, et là, c'est le Siam. C'est pas grave, bon, vous y penserez une prochaine fois. Mais même en Amazonie, il y a cette histoire de gens qui ont été sauvés sur un grand tronc d'arbre qui était 8. Enfin, tu sais, c'est trop, quoi. C'est trop. Donc Dieu a fait ça, et ça s'est propagé. Donc ces histoires ont quand même mis des freins à certaines choses dans le monde. Donc ça a été moins vite la deuxième fois. Et puis le christianisme est arrivé, il s'est propagé un peu partout. Ça a de nouveau, ça a relevé. Alors nous sommes le continent qui a été le plus touché, et donc qui a pu prospérer plus que tous les autres finalement, grâce à ça. Et aujourd'hui, on revient en arrière en disant non, en fait, on n'en veut plus, il faut qu'on puisse faire ce qu'on veut de nouveau. Bon, ben, ça va s'arrêter. De toute façon, Jésus l'a annoncé, il a dit qu'il reviendrait, parce qu'à un moment donné, ben, il faudra aussi que ça s'arrête à nouveau. Tu vois? Donc oui, on des choix, mais il y a eu des freinages, il y a eu des retours arrière, et simplement, on sait que de toute façon, à la fin, il y aura une fin. Il y aura une fin. Mais tu vois, même le fait de la longueur de la vie, si on regarde bien, on mourrait de plus en plus jeune. Hein, au Moyen-Âge, le Moyen-Âge était 30 ans, enfin, c'est un truc hallucinant. Mais c'est le christianisme. Et avec le christianisme, la science, parce qu'en fait, c'est parce qu'on a cru qu'il y avait un créateur qui avait donné des lois et qu'on était assez intelligent pour les découvrir, qu'on s'est mis à étudier les choses. Et ça a donné tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est encore des dons de Dieu. Si tu regardes, c'est la grâce de Dieu qui dit, allez, ok, vous croyez plus trop au miracle et tout ça, mais c'est pas grave, je vous donne des moyens pour vous guérir. Je vous soutiens, je vous soutiens, je vous soutiens. Malgré tout, c'est toujours ça. Parce que la moyenne d'âge n'est pas si grande que ça sur les peuples d'Amazonie qui sont animistes ou quoi. C'est nous, de nouveau, le peuple chrétien à la base. Malheureusement, aujourd'hui, on a dit il faut enlever toute référence au christianisme pour l'Europe. On jette Dieu hors de la barque, à un moment donné, elle va couler. Hein. C'était malheureusement annoncé aussi. Autre chose ? C'est limpide. Hein. Vous saviez tout déjà, en fait. Mais c'est un sujet, c'est juste pour être sûr des détails. Et tu vois, il fallait qu'on le couvre aussi. Je lève le micro. Le noir. Attends, on t'entend pas. Oui, mais il faut qu'il... voilà. C'est vrai que pour nous, ça nous semble évident parce qu'on est plongé dedans. Mais j'imagine, comme tu disais, un athée, tu viens lui dire qu'il est né avec une tare, avec quelque chose qu'il a hérité. S'il n'y a pas le Saint-Esprit derrière pour ouvrir son cœur, il n'y a pas moyen que ça percute. C'est vrai que nous, on n'a pas vraiment de questions. Mais ma question, c'est toujours, quand je vais vers quelqu'un et que je vais commencer à lui parler de ça, mais il va me prendre pour une... Voilà. Et donc, j'ai déjà parlé à certaines personnes, même qui ont peut-être déjà entendu parler de Dieu, mais c'est non, ma vie, elle est bien, je suis bien, je veux pas de complications. Et vraiment, si le Saint-Esprit n'est pas là, je ne sais pas comment personne ne peut croire à ça. C'est vrai.
C'est vrai, le plus compliqué, c'est de parler à quelqu'un qui est satisfait. Tu peux donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Donc, s'il dit « ma vie, elle est belle, je suis content, je suis heureux, tout va bien », oui. Je n'ai pas dit que ce n'était pas possible, j'ai dit que c'est le plus difficile. Tu vois, quand quelqu'un vient et dit « ma fille, c'est un enfer, j'en ai marre », j'ai une solution. Si quelqu'un dit « ma vie, elle est nickel, j'ai le fun de ma life, là, c'est bon », oui, ben voilà, quoi. Mais souvent, il faut creuser, parce que ce que les gens annoncent n'est pas ce qu'ils vivent au plus profond d'eux. C'est vraiment ça. Moi, je vois avec ma famille. C'est ce qu'ils me disent quand parfois on aborde certains sujets. Voilà, ils vivent bien, ils sont bien. Et si je dis oui, mais ça, je peux pas, ou c'est pas dans mes convictions, je dis, ouais, mais Dieu, il est bon. Donc, comme il est bon, il pardonne tout. Donc, pourquoi tu pourrais pas faire ça, puisque Dieu, il t'aime. Et voilà. Et donc, et forcément, la conviction du Saint-Esprit n'est pas là. Et donc, on a beau tourner, on fait que tourner autour du pot, en fait. Vous savez, quand on témoigne aux gens, il faut se rendre compte que d'abord, tous ne sont pas prêts à entendre. C'est juste ça aussi. Hein. Tu peux être à un moment de ta vie où tu es tellement content de toi et de ce que tu fais et de ce que tu vis, que de toute façon, tu es imperméable à ce que Dieu pourrait te dire. Sinon, Jésus, il aurait converti tous ceux à qui il aurait parlé. Enfin, tu vois. Si Jésus lui-même n'en a eu qu'une poignée qui ont tenu jusqu'au bout, il ne faut pas s'attendre à ce que nous, on dise un mot et que tout le monde suive en disant « Wow, c'est la vérité, il faut que j'adhère. Hein. » Ça commence comme ça. Donc, et la Bible nous dit plein de choses intéressantes, entre autres que par exemple Dieu résiste aux orgueilleux. Alors vas-y si Dieu te résiste, hein. Je veux dire, tu ne sauras pas le faire bouger. Hein. Donc et c'est ça souvent le problème, c'est que l'homme est orgueilleux. Son orgueil, c'est j'ai pas besoin de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas besoin, il n'a pas besoin, c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Je veux dire, après, il peut argumenter tant qu'il veut sur mais et si se passait si, je croirais et tout. Non, tu n'en as déjà pas besoin. Tu es tellement là, que Dieu il fait bon, écoute. On attend un petit peu que tu te casses la figure. Parce qu'il y a un jour où les gens se rendent compte qu'ils sont impuissants devant ceci, impuissants devant cela, et puis ils disent finalement, ce jour-là, il faut être là pour leur parler aussi. Le premier truc, c'est le témoignage. Ce que toi, tu vis, ça peut toujours intriguer quelqu'un. Voilà. Comme ça, même s'ils ont besoin de rien, qu'ils sont bien dans leur vie, ça va quand même les intriguer pourquoi tu vas. L'amour touche toujours les gens, de toute façon. Donc quelqu'un qui dit j'ai besoin de rien, mais que tu démontres un amour gratuit et désintéressé envers eux aussi, ça reste perturbant pour eux. Tu vois, parce que même quelqu'un qui a besoin de rien, qui a tout ce qu'il lui faut, qui est heureux dans la vie, il n'est quand même pas aussi débonnaire et tu vois, ça c'est quelque chose qui reste questionnant pour les gens en général. Ça c'est le truc le plus souvent questionné. Mais pourquoi tu t'es quand même gentil? Pourquoi tu lui as donné du truc à lui? Pourquoi tu réagis pas à ça? Tu vois, ça interroge les gens, même s'ils disent moi j'ai besoin de rien. Et puis le j'ai besoin de rien, j'ai envie de dire c'est la réponse la plus bateau du monde, parce qu'en fait, la plupart du temps les gens ne savent pas ce qui leur manque. Hein? Un enfant qui grandit avec des claques, il ne sait pas qu'on peut grandir sans claques. C'est son quotidien, c'est son normal. Si ses parents l'insultent tout le temps, sans doute que tous les parents de la Terre insultent. Enfin, tu vois, il ne se projette pas dans autre chose que ce qu'il a vécu depuis toujours. Et donc souvent, c'est en discutant de plein de choses, c'est en s'intéressant aux gens qu'on découvre ce qui est vraiment dans leur vie. Et là, on peut leur proposer quelque chose d'autre en disant mais en fait, c'est pas comme ça. Hein. Enfin, pour moi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ah bon? Comment ça, c'est pas comme ça que ça se passe? En fait, je dis ça parce que, tu vois, moi, mon travail, je travaille dans un milieu où il y a pas mal d'argent. Et donc, les gens à mon travail ne sont pas des gens qui ont des problèmes financiers ou des problèmes de logement. Enfin, c'est des gens, ils ont à peu près tout. Ils vont au resto 3 fois par semaine. Donc, tu sais pas trop parler de Jésus. Et donc, bon, moi, j'ai déjà essayé, ça n'a pas été très bien reçu. Mais par contre, il y a des trucs que j'ai faits qui les ont perturbés. Du style, il y a toujours une dame qui m'en dit à la sortie du Carrefour. Plusieurs fois, j'achète un truc et il me regarde, mais pourquoi tu fais ça? C'est bizarre. Voilà.
Tu vois, ou dire, oui, mais ça va, râle pas trop sur lui, essaie de temporiser. Mais pourquoi tu fais ça? Et du coup, là, tu peux plus leur parler, parce que leur dire, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça, ça leur passe tellement au-dessus que c'est plus dans le comportement. Alors là, je commence à parler plus de ma vie à moi et de comment j'ai vécu. Et même s'ils sont en mode, oui, enfin bon, moi j'ai tout, je vais bien, ça les perturbe. Il y a des trucs qui les perturbent, quoi. Ouais. Tout à fait. Il y a des gens, c'est dans la durée aussi qu'ils se posent des questions avec nous. C'est pas parce qu'on leur dit quelque chose. Leur dire, c'est bien parce qu'après, ils t'observent. Hein? Si tu dis quelque chose comme « moi, je suis chrétien », tu vois, et déjà, c'est bizarre. Et puis, bon, avec le temps, ils se disent « mais… parce qu'ils t'observent après. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il est différent de moi? S'ils ne voient pas de différence, c'est raté. Il ne faut plus leur parler, c'est pas la peine. Ah bah oui, c'est vrai. Le nombre de gens qui disent « de toute façon, les chrétiens, ils font tout comme nous. Hein. Enfin, je vois le problème. Ils ont un beau blablabla, mais ils pestent aussi sur le voisin, ils disent du mal de tout le monde. Là, c'est un peu raté. Le témoignage, il est un peu… Il tombe plat. Ce qui est intéressant, c'est quand les gens disent « mais pourquoi toi, tu n'es jamais en colère? Tiens, pourquoi tu n'as pas l'air de stresser sur ces trucs-là? Pourquoi c'est pas normal, quoi. Tu fais quoi? Tu fais du yoga? Tu fais… Non, j'ai Jésus. » Et alors, non, pas ce truc-là, là. Pas ce conte de fées. Bah si. Moi, c'est ce qui m'a fait le plus rire, hein, tu vois, c'est quand vraiment j'étais, pendant mes études, un copain de 2-3 ans, 4 ans, enfin je crois qu'on a fait tous les études ensemble à la fin. Mais un jour, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, ouais, t'as un secret, toi, c'est pas possible, parce que tu stresses pas, t'es jamais… t'as un truc, qu'est-ce que tu fais pour être comme ça, tranquille et tout. Et bon, c'est l'inspiration du moment. Je lui dis, c'est parce que je suis pas tout seul. Ah oui, ça se lisait, il s'est décomposé, je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Ça y est, il va me sortir un ami imaginaire ou quoi. Il entend des voix, mais je lui dis, si, littéralement, je ne suis pas tout seul dans la vie. À tout moment, je ne suis pas seul. Il y a Jésus avec moi. Et alors là aussi, sa tête s'est de nouveau décomposée. Oh non, pas ça. Mais non, c'est pas normal, pas toi, quoi. Pas toi, Andrés, non, pas toi. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, c'est pour les cons, ça. Il avait une certaine estime pour moi. Je dis, si, bien sûr, ouais. Mais c'est pas possible, tu peux pas croire à ces trucs-là. Enfin bref, quoi. Mais tu vois, c'est parce que le gars m'avait observé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et il s'est dit, je vais quand même lui demander pourquoi lui, il a l'air comme ça. Et au boulot, c'est la même chose. Il y a des gens qui m'ont dit, mais toi, t'es toujours ci, t'es toujours là, nanana, et comment ça se fait? Ah ben, c'est parce que je crois en Dieu, parce que j'ai Jésus avec moi. Et il a changé mon cœur, je ne suis plus comme j'étais. Et ça… alors parfois ça leur pose des questions s'ils sont tout perturbés comme ça, et puis ils s'en vont pareil qu'ils sont venus, mais c'est pas grave. Tu vois, tu enfonces un coin dans une fente, et puis un jour la bûche elle casse, quoi. Mais tu sais, parfois tu as l'impression que ça fait rien. Mais pour la petite histoire, moi, mon patron, un jour on vient parler comme ça, et je lui demande un congé pour aller chanter, et il me regarde, tu chantes toi? Au début, je n'osais pas trop lui dire. J'ai fini par lui dire, oui, tu sais, je chante à des événements chrétiens. Tu le crois ou tu le crois pas? On était en réunion, juste lui et moi. Il prend son PC, il me dit, vas-y, dis-moi le YouTube. Oh merde, c'est pas vrai. Je lui dis, parce qu'il me dit, allez, fais pas ta gênée. Je lui dis, le mec va sur YouTube, je me dis, il va aller regarder chez lui. Il l'ouvre devant moi. Il lance un YouTube de l'église. Je fais, oh là là. Et il tombe pile poil, parce que je lui dis, ouais, avance un peu, tu sais, le début des vidéos, tu nous vois nous installer. Il tombe pile poil sur le moment où je chante « Ma foi est en toi, Jésus ». Et je vois qu'il regarde comme ça son PC. Et il bouge plus. Et moi, je me renfonce sur ma chaise. Je me dis « C'est pas vrai, ça y est, c'est fini pour moi ». Je disais rien, je t'assure. Pendant 5 minutes. Et en plus, il a mis à fond la caisse, tu vois. Donc même dans une salle de réunion, t'entends. Tout le bureau a entendu. Oh, je savais plus où me mettre. Mais enfin bref. Puis il arrête et il me dit, tu chantes bien, hein? Et ça s'était arrêté là, tu vois. Ça s'était arrêté là, et je m'étais dit, ouf. Et puis, c'est vrai qu'il y a 2-3 jours, bref, il se passe des trucs au boulot, machin, tout le monde râle un peu. Et puis, moi, je suis là à midi, je dis, mais allez, ça va aller, les gars. Et puis, bon, on va pas se stresser. Et puis, il me regarde et fait, oui, mais c'est vrai, elle croit en Jésus, elle est toujours contente. Là. Et tu vois, il me pose pas de questions, on n'en parle pas, mais je crois que quelque part, ça le travaille. C'est ça. Tu vois, parce que, pareil, il croyait pas que j'étais là-dedans, quoi. Mais c'est tout, hein, on n'en est pas…
Donc parfois, tu as l'impression que ça fait pas du chemin, mais quand il m'a sorti ça, j'ai regardé tout le monde, j'ai fait OK. Mais tu sais pas ce que ça fait, il faut toujours... Voilà. C'est censé être un témoignage vivant. Sans le savoir, mais... Donc, il faut laisser Dieu faire. Moi, j'ai un type au boulot aussi, j'ai travaillé quelques années avec lui. Et puis, je ne sais plus comment c'est venu. Enfin, au boulot, je leur fais des trucs... Vous savez, je fais du coaching. Et donc, parfois, en team building ou quoi, je leur fais faire des petits jeux. Je dis, bah, tiens, on va faire un truc, je sais pas, deux vérités, un mensonge. Hein, vous écrivez 3 trucs sur vous, un est faux, il faut essayer de détecter c'est quoi qui est faux, comme ça on apprend à se connaître. Dites des trucs que vraiment les gens ne savent pas, c'est genre étonnant, quoi. Je fais du parachutisme, je pilote des avions et j'ai fait un triathlon. Lequel est faux là-dedans? Bon, je sais pas, je pense que tu n'as jamais fait du parachutisme. Et donc moi, quand je fais l'exemple, en général, je marque un truc du style, j'ai vu des miracles, ou bien, tu vois, où je prêche l'évangile. Et ils sont là, déjà il y a 2 trucs là-dedans qui sont bizarres, ils ne savent pas lequel est le faux, tu vois. Tu vois, ça les perturbe très fort, mais c'était 2 trucs faux, un truc vrai, je ne sais plus maintenant. Et puis non, ça c'est vrai, c'est le fait que j'ai fait du parachutisme qui est faux. Ah ouais. Et après c'est à table qui pose des questions, dit, au fait on peut revenir sur ce que tu as marqué sur ton post-it, c'est bizarre. Et bon, eh bien, il y en a un comme ça, il est revenu plusieurs fois poser des questions, tu vois, et puis il a regardé les lives, et puis voilà. Et ça fait du chemin, tu sais pas quand ça bougera vraiment, parce qu'entre-temps, bon, on ne travaille plus ensemble, et puis quand il me croise, il vient me dire bonjour, il est tout content, il me présente toujours avec des éloges que tu dis, mais arrête un peu. Tu vois, ouais, ça c'est la meilleure personne que je connais. Ouais, non, c'est pas ça le but. Hein. Le but, c'est que tu continues à marcher, mais tu t'es arrêté en chemin, là. Enfin, voilà. Eh bien, moi c'est ça que j'ai vécu avec ma patronne aussi. Mais en fait, après des années, en fait, ça me casse les pieds. Parce que, justement, on fait des éloges et tout ça. Et en fait, j'ai dit, mais c'était pas ça le but. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai manqué. En fait, ça me frustre. J'ai l'impression que j'ai manqué mon truc. Je dis, comment je peux maintenant Moi, je voudrais, je veux qu'elle arrive au salut, quoi. Je veux qu'elle rencontre Dieu. Je veux. Et parce que voilà, moi j'ai trouvé, mais moi ça va bien, moi voilà, mais j'arrive pas. Et je me dis, mais mince, quoi. Je veux dire, je travaille avec elle après je me dis toujours, bon, moi j'ai semé, peut-être quelqu'un d'autre fera encore, ou peut-être un jour vraiment il y aura besoin, parce que j'ai prié moi pour une guérison à un moment donné dans sa vie, il n'y a pas eu la guérison, ou du moins ça s'est amélioré, on ne sait pas, mais voilà, il n'y a pas eu la guérison instantanée. Mais je me dis, mince, je suis frustrée en fait. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas arrivée à ce qu'il fallait. Ouais. Mais parfois, on est très frustré. Et là, ça fait des mois et des mois, on ne va plus parler de Dieu, parce que voilà, je sens que non, il n'y a pas besoin. Et si elle revient ou s'il y a une occasion, voilà. Il y a des fois, je dis, ça c'est une occasion, j'y suis allée, ça va bien, mais ça ne va pas plus loin, quoi. Et voilà. On doit faire confiance en Dieu, en fait. Hein. Lui, il sait. Ouais. Tu vois, tu continues à être qui tu es. Et à ne pas le cacher, comme ça, et puis c'est tout. Moi, cette personne dont je parlais, le type là, il avait des problèmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On a parlé longuement. Genre, on prenait parfois des réunions de boulot à 2 parce qu'il avait des questions à poser. Un jour, je lui ai proposé de prier avec lui. Tu vois, je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, mais si tu cherches Dieu, il te répondra, tu vois. Et il a dit, mais je l'ai fait. Je l'ai fait avec ce que tu m'as dit, tu vois, j'ai pris un jour de congé, je suis parti, je me suis enfermé dans la forêt, j'ai parlé à Dieu, je lui ai dit, tu vois, et j'ai rien eu, j'ai rien ressenti, j'ai rien vu, j'ai pas entendu. Tu vois, tu es super frustré parce que tu dis, Seigneur, c'est bizarre, quoi. Ouais. Je lui ai dit, mais c'est pas grave, ok, viens, on va prier à 2, tu vois. Au boulot, on se met dans un coin, dans une salle de réunion, je lui prends les mains, je lui dis, donne-moi les mains, tu vas voir ici maintenant. Tu vois, Seigneur, touche-le maintenant, bam. Il me dit, non, rien. C'est super frustrant ce que je dis. Parfois, on est très frustré. Parfois, tu es très frustré. Je suis mariée à quelqu'un comme ça. Ben oui. Ouais. Ben oui, mais c'est ça que donc, on est obligé de marcher par la foi. Tu vois, le pourquoi du comment, il faut accepter de ne pas le connaître parce qu'en fait, ça va t'arriver de ne pas savoir. C'est juste ça. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, j'ai tout fait,
Et je crois, je dis maintenant, je prie avec toi, tu vas voir, tu vas sentir. Alors, je peux faire ça 50 fois, les gens font, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il dit, rien. Comment ça, rien? Moi, je l'ai senti. Toi, t'as pas senti? C'est pas possible, tu vois, c'est pas possible. Non, rien, plat. Et puis il dit, ah, mais c'est pas grave et tout. Bon. Et puis, et je te promets, un jour, je vais venir. Bah, il est jamais venu. Et ça s'arrête là. Enfin, tu vois, encore une fois, on se croise, il est toujours content, il me revient toujours, et tu fais toujours ça, et tu fais ci, voyez. Mais ça n'avance pas. Et tu dis, ça stagne. Prier pour des gens pour la guérison, c'est pareil, tu vois. Ce sont des choses, des frustrations sur lesquelles on doit passer. Et c'est pas facile, hein. Moi, ça m'a bloqué net, hein. Je suis pas meilleur que vous, hein. J'ai eu 2 coups sur coup, deux trucs au boulot. J'ai arrêté de prier pour les gens au boulot. Ça m'a énervé. Et moi, ici, Ça m'a vraiment. J'étais vraiment pas content. Je dis, Seigneur, je comprends pas. Je comprends pas. J'annonce, je parle, je proclame, je fais des trucs. Je prie pour des gens dans la rue, ils sont tous guéris comme ça. Je me dis, je le fais au boulot, rien. Mais genre, enfin d'un coup, hein, je veux dire, avant ça, il y en avait eu au boulot aussi. Des gens qui avaient été guéris. Mais tu vois, 2 comme ça, des collègues directs, des gens avec qui je travaille tous les jours, tu vois. Une femme, elle a une cheville, elle doit se faire opérer de douleurs phénoménales, elle ne sait pas venir travailler souvent. Et je dis, bah, écoute, si tu veux, je prie pour toi, tu sais, je prie pour toi. Je prie, paf, rien. Pas d'amélioration, que dalle, hein, 0, quoi. Je dis, c'est pas grave, je reprie, rien, je reprie, rien. J'écoute, demain, tu vas me dire que ça va aller, tu sais. Parce que parfois, c'est pas tout de suite. Non, rien. Opération. Elle revient d'opération, elle crève de mal. Je dis, c'est pas grave, est-ce que je peux encore prier pour toi, s'il te plaît? Oui. Elle me dit, oui. Oui, mais c'est ça, bon, tu vois. Mais elle a été touchée par la démarche, tu vois. Et c'est super sympa que tu insistes en plus. Je vois que ça te fait quelque chose, que ça marche pas ton truc, mais bon. Et je continue, tu vois, je prie et tout, et puis rien, quoi, que dalle, rien. Un bonhomme, un gros flamand, là, qui a des problèmes de genoux et tout. Je dis, t'as mal et tout. Tu me donnes tes mains. Ok, au nom de Jésus, douleur, tu dégages. Genou, guéris maintenant, bam. Le mec, il fait ça un peu. Et alors, je dis, teste, parce qu'il faut tester. Bah non, j'ai toujours si mal. Je peux recommencer, si ça t'amuse. Je recommence. Tu vois ce que je veux dire? Et puis le mec, il fait, je sais, il y a des gens qui croient à ça, mais c'est ridicule. C'est fou. Je dis, Seigneur, ce qui se passe. Et je me suis arrêté. Ça m'a cassé. Mais ça peut, tu vois l'histoire. Après, tu vois, tu refais ta théologie, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, c'est toi qui guéris, nanana, on va en parler tantôt. Il y en a qui ne veulent pas être guéris. Là, en l'occurrence, ils crèvent tellement de mal qu'ils voudraient bien, je pense. Mais tu sais pas, Jésus, il était allé à la piscine où il y avait des malades, il en a guéri un, il est parti, il n'a même pas dit qui il était. Et les autres, tu vois, il s'est baladé dans la rue, il y avait toujours des malades partout. Il ne les a pas guéris. Jésus a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Là, le texte, il est chaque fois le même dans tous les évangiles, tous. Point. Donc quelqu'un vient, il ne peut pas repartir malade. Ça, ce n'est pas évangile. Et ça nous arrive, hein. Mais là, tu dois garder ta théologie claire. C'est parce que la Bible dit, si tu as la foi, tu vois. Donc c'est qu'on n'a pas eu assez la foi, c'est que je ne sais pas quoi, et peut-être je ne comprends rien de pourquoi, mais ça aurait dû se passer. Et donc ça se passera peut-être la prochaine fois. Mais toi, aller vers des gens, ça finalement, la Bible ne dit pas ça. Tu vois ? Elle s'est blessée dernièrement, et tout au début, quand j'avais déjà prié pour son dos une fois, 2 fois, et quand même il y avait quelque chose, des fois elle me demandait, tu veux bien prier ou faire une prière. Et ici, elle s'est blessée. Je lui ai pas demandé. Elle m'a pas demandé. Je lui ai pas demandé. Voilà, je sais pas. Pour l'instant, j'avoue que c'est un peu le flou. Je sais pas comment agir avec elle. En fait, je sais pas quoi faire. C'est compliqué. Moi, j'ai dû aussi demander pardon à Dieu parce que je me suis rendu compte à un moment donné, il y avait des gens, ils étaient à la sortie de la gare, ils faisaient la mendicité aussi. Hein. Et je prie pour eux, ils sont guéris. Et je ne vais pas dire que tous les jours que je passe, il y avait un bobo, mais presque. C'était super régulier, quoi. J'ai mal à la tête, j'ai ci, j'ai mal au coude, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au truc. Et à chaque fois, hein, bang, 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 guérison, guérison, guérison. Et j'en ai eu marre un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis dit, ouais,
Seigneur, allez quoi, faut que ça bouge. Ils disent toujours, ah merci, merci Jésus, il est grand, merci Jésus, il est grand. Je dis oui, mais fais quelque chose, avance, apprends, fais quelque chose. Et je dis, mais à la fin, je suis un peu le médecin de famille, tu vois. Je sors de la gare, je sais qu'ils m'attendent. Et c'est vrai, ils m'attendaient systématiquement plus. D'abord pour recevoir des sous, et puis pour une petite prière à gauche, à droite, quoi. Ça m'a agacé. Et je ne suis pas fier parce que non seulement ça m'a agacé, mais j'ai fini par faire un détour pour, tu vois, j'en avais marre, quoi. Pas beau, hein? Ouais, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Et j'ai dû dire, Seigneur, pardon, parce que là, c'est quand même pas bien. Parce que je dis, allez, c'est pas le distributeur, hein? Enfin, tu vois? Ouais, c'est ça. Un peu de pognon et un petit miracle. Et puis on dit merci Jésus. D'abord, ils me disent merci toi. Non, merci Jésus. Après, il dit oui, mais toi et Jésus, comme ça. Hein. Je dis oui, mais toi aussi, fais quelque chose. Tu vois? Enfin, voilà. On peut être frustré pour de très mauvaises raisons et il faut faire attention à continuer en fait. Continuer. Ça fait, donc, je disais avec Edmundo, mon mari, ça fait 5 ans qu'on est mariés. Plusieurs fois, on a prié pour lui. Il est venu à l'église, on a prié. Il me dit, il se passe des trucs, puis il se passe plus rien. Puis forcément, à la fin, tu es frustré. Parce que tu te dis, bon, je prie, je fais ci, je fais ça, mais ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Parce que le gars, un jour, il se lève, il croit. Et puis le jour d'après, oui, c'est sympa, mais je suis pas comme... Moi, il me disait souvent, je suis pas comme vous. Je crois en Dieu, je suis pas comme vous, quoi. Votre délire, c'est un peu too much. Moi, j'aime bien, à la limite, je m'assieds dans le fond de la salle, mais... j'ai fait quelques années comme ça, et je suis aussi passée par des moments où j'ai dit, tu sais quoi, c'est bon, j'arrête. Allez, je fais comme s'il n'existait pas. C'est pas beau non plus, hein. C'est pas beau du tout. Et puis là, ça fait quelque temps que je persévère et que je me dis, tant pis, si je vois pas, tant pis. Et alors, extérieurement, t'as pas l'impression qu'il y a une grande différence. Le mec est pas devenu spirituel, tu vois. Mais par contre, je vais me faire mal. Tu sais, je vais me cogner. L'autre jour, je me suis cogné le genou sur la table. Pas grand-chose, hein. Je dis que j'ai mal. Je profite toujours. J'appelle mes filles et je leur dis, venez, on va prier pour maman. Maintenant, c'est lui. Il fait, allez, viens, on va prier pour maman. On va dire merci Jésus. Je comprends pas d'où ça sort, mais il fait ça. Et puis, il va me dire, tu sais, Anaïs, au travail, j'ai parlé avec mes collègues musulmans, on a parlé de la Bible, j'ai dit qu'il fallait qu'ils lisent la Bible, que notre Dieu, c'était pas le même Dieu que lui, qu'il fallait qu'il croie en Jésus. Je sais toujours pas d'où il sort sa théologie, parce que j'ai jamais vraiment l'impression qu'il écoute. Mais il va parler aux témoins de Jéhovah à son travail, il va aller donner des Bibles, il va prier pour ses collègues. Enfin, il fait des trucs un peu space parfois, mais il lit sa Bible. Et figure-toi que j'ai remarqué qu'il écoutait même les prêches, parce qu'un jour, on est à la maison et il me dit, alors Anaïs, ton frère, il a parlé des conséquences et il m'a expliqué tout un truc. J'ai fait, oh là. Donc, tu vois, il y a eu des années de frustration. Alors, extérieurement, on ne pourrait toujours pas croire que c'est quelqu'un de chrétien parce qu'il n'est pas en mode à la louange, il ne va pas se lever et faire « yeah !» Non. Il ne va pas venir à l'église tous les dimanches, il ne va pas faire sa petite prière, il ne va pas être le mec avec la Bible. Mais par contre, il va te sortir des trucs « Allez, viens, on va prier pour maman. » Alors que tu pries avec lui, toi, tu sens le fire. Et puis lui, il fait « Alors moi, je suis désolée, mais je n'ai rien senti. » Tu dis « Flûte, c'est loupé. Oui, mais le salut, c'est un chemin. Hein. Ouais, ça... mais alors, voilà. Il est en chemin quelque part. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, tu vois, mais il y a un chemin. Il fait des jeûnes, il lit sa Bible. Oui. Ah oui, non, c'est parce que des fois, il débarque, il me fait, alors tu vois, ça fait 3 jours que je ne mange pas. Eh bien, franchement, le jeûne, c'est bien. Et si vous allez lui parler, vous allez remarquer, il ne va pas du tout vous parler de Dieu. Mais voilà, tu vois, lui, il a plus un souci avec l'Église et ce que ça représente. Je crois que c'est parce que, voilà, il est... Comme moi, au début, il n'est pas très social de nature, mais il va parler de Dieu à ses parents, à ses sœurs. Il va offrir une Bible à sa sœur pour son mariage, lui dire « Il faut vraiment que tu lises la Bible. » Et pourtant, extérieurement, enfin voilà, vous le côtoyez, c'est pas que... Le mec va éviter les discussions, mais je pense qu'à force, en fait, c'est pas des choses
c'est pas quand on a prié pour lui ou qu'on lui a parlé de Jésus qui ont vraiment fait écho. Mais moi, par exemple, mon chemin de vie à moi, ça a fait résonner des trucs en lui. Parce qu'il est peut-être pas à 100% engagé, mais il reconnaît quand même que, ouais, c'est vrai que ça fait quelque temps que je suis plus la même, que je réagis plus pareil, et il se l'explique pas trop. Ouais, il se dit en fait, il dit ok, moi je suis pas comme toi, je suis pas dans ton délire d'aller tous les jours à l'église, de faire que ça, d'écouter que de la louange et tout, mais je reconnais que je préfère quand tu vas que quand tu vas pas. Donc je pense que même pour les collègues ou pour les gens dans la rue, on voit pas toujours ce qui se passe. Ça peut être frustrant, mais en tout cas moi je le dis comme un encouragement que on peut des fois s'étonner de ce qui sort d'une bouche de quelqu'un, quoi. Ok. Je propose qu'on fasse le break pour manger. Et après, on va voir le salut selon Ésaïe et selon Paul. Ça va? J'espère qu'on va découvrir des choses nouvelles. Ou en tout cas, mettre l'accent sur des choses nouvelles. Bon appétit.